France Inter, le 7-10. L'invité de France Inter est ce matin philosophe. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. On tenait à vous inviter aujourd'hui pour avoir votre analyse sur les 15 jours qui viennent de s'écouler depuis l'arrestation de Roman Polanski, emballement sans précédent depuis les premiers soutiens politiques maladroits au réalisateur, suivi d'une affaire de violeur récidiviste qui embrase le débat public, suivi d'une polémique extrêmement violente contre le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui a été obligé de s'exprimer hier aux 20h de TF1. Comment donc analysez-vous cet enchaînement, Alain Finkielkraut, et est-ce qu'il vous a fait peur ? Depuis le déclenchement de cette affaire infernale, je vis dans l'épouvante. La France est en proie à une véritable fureur de la persécution. Et il n'y a pas que la France. C'est toute la planète Internet qui est devenue comme une immense foule lyncheuse. Alors soyons clairs. Je pense, comme tout le monde aujourd'hui, que l'enfance est sacrée, qu'on ne touche pas aux enfants. Mais précisément parce que ce crime est grave, on ne doit pas accuser à tort et à travers. C'est le cas ? C'est bien sûr, c'est le cas. L'inhumanité commence, nous devrions quand même finir par le savoir, quand au nom de l'humanité souffrante, on cesse de faire des distinctions, on fait des amalgames. L'amalgame, c'est la figure féroce par excellence. L'amalgame, c'est le péché intellectuel capital. Alors, distinguons, au lieu de parler de soutien maladroit à Polanski. Polanski n'est pas le violeur de l'Essonne. Polanski n'est pas pédophile. Ça, victime, la plaignante, qui a retiré sa plainte, qui n'a jamais voulu de procès public, qui a obtenu réparation, n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits. C'était une adolescente qui posait nue ou dénudée pour Vogue Homme. Et Vogue Homme n'est pas un journal pédophile. C'est quand même une chose à prendre en considération. Polanski a toujours, il faut aussi s'en souvenir, nié le viol. Il reconnaît des relations sexuelles illicites avec une mineure. Et je ne réclame pas, moi, une quelconque impunité pour un artiste. Mais il faut quand même comprendre que sa qualité d'artiste, depuis le début de l'histoire, n'est pas pour Polanski un privilège, c'est un handicap. C'est parce qu'il est un artiste que les juges mégalomanes américains refusent de lâcher l'affaire, et c'est parce qu'il est un artiste que la foule des internautes se déchaîne contre lui. Dans une société démocratique, l'art est comme un outrage à l'égalité. Alors on adore voir les artistes tomber. Et c'est exactement ce qui se passe avec Polanski aujourd'hui. Pourquoi l'amalgame, Alain Finkielkraut, d'après vous, pour reprendre votre terme et bien vous comprendre ? Pourquoi l'amalgame ? Moi, je n'en sais rien. Je pense que cette fureur de la persécution, si vous voulez, c'est une tentation constante aujourd'hui, aggravée aussi par l'immédiateté d'Internet, et sans doute parce que le sentiment de pitié pour une victime qui demande une seule chose, c'est qu'on la laisse tranquille, n'est en fait que l'alibi d'un immense ressentiment démocratique. Et vous savez que certains internautes vous expliquent aujourd'hui que les mêmes artistes qui veulent mettre en prison des enfants qui téléchargent illégalement les violent ou sont les complices des violeurs. Voilà la réalité. Le pourquoi l'amalgame, c'est l'œuvre du ressentiment. Le ressentiment, c'est le mauvais visage des démocraties. On a compris que vous apportez un soutien plein et entier à Roman Polanski. Oui, je soutiens dans cette affaire Roman Polanski qui vit un cauchemar parce que il est 30 ans après retrouvé par une bureaucratie cruel, et les Suisses, tout de même, les Suisses qui relâchent le fils barbare de Kadhafi et qui maintiennent aujourd'hui Polanski en prison. C'est cela qui devrait susciter le scandale. Et outre cette bureaucratie, il y a contre lui aussi la foule lyncheuse, et il ne faut pas se leurrer. S'il est extradé, il peut aller finir ses jours en prison, car le procureur américain a dit que la peine qu'il allait requérir était très sévère. Il a des électeurs. C'est ça aussi la justice en Amérique. Et en plus, on a dépensé des sommes considérables depuis le début de cette affaire. Alors on ne va pas, après
tout cet argent déboucher sur un non-lieu. Voilà ce qu'il attend. Et j'ai peur que demain, les lyncheurs dessoulent. Mais il sera trop tard. Vous apportez également votre soutien plein et entier à Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. Car il l'a dit lui-même hier, l'affaire Polanski est devenue l'affaire Mitterrand. L'affaire Polanski n'est pas devenue l'affaire Mitterrand. L'affaire Polanski demeure et on ne doit pas l'oublier. J'apporte mon soutien à Frédéric Mitterrand parce qu'il a été, pour le coup, victime d'un procédé totalitaire. On prend un texte, on change le registre, on prélève des citations, on les tronque et on lui demande de se justifier. Mais ce qui est terrible, c'est de voir tant de journalistes bien pensants, tant de responsables politiques prétendument respectables prendre maintenant le train conduit à toute vitesse par Marine Le Pen. Je ne croyais pas de mon vivant assister à cet événement exceptionnel, l'étreinte sauvage du politiquement correct et du Front National. Et voir des socialistes, si vous voulez, céder à cette tentation, c'est terrible. Faute d'idées, ils sombrent dans la démagogie. Face à la crise, on avait besoin d'une gauche mendiciste. Manque de peau, on a une gauche lyncheuse et ordurière. Mais la droite est dans un très mauvais état aussi, j'ajoute tout de suite. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? La droite ? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, on sent bien qu'à l'UMP, on n'a qu'un désir, c'est que de se débarrasser de ce ministre de l'Ouverture. Et les députés UMP n'étaient pas en reste dans la condamnation d'un Polanski. En plus, dont tout le monde savait qu'il avait dû fuir l'Amérique en 1918 pour une affaire de détournement de mineurs. Il n'y a rien de nouveau, et tout d'un coup, on veut sa peau. Mais qu'est-ce que ça dit, d'après vous, Alain Finkielkraut, sur, je ne sais pas, l'état du débat public ou du débat politique en France ? Ça dit que... ça dit des choses terribles. Parce que vous dites soutien maladroit. Ce soutien, si vous voulez... Frédéric Mitterrand le reconnaît lui-même. Oui, hein. et il est obligé de reconnaître quelque chose. Il a dit « cette Amérique me fait peur ». Mais moi, c'est cette France qui me fait peur aussi. Le soutien n'était pas maladroit, il avait quelque chose d'évident. Tout le monde savait que Polanski avait été accusé de détournement de mineurs. Il est incarcéré en Suisse. Les Français disent « ça suffit, on ne fait pas ça ». Et que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Les internautes protestent. Et à ce moment-là, tout le monde a peur. Et on va faire la chasse aux électeurs. On va faire la chasse parce qu'on veut rester proche du peuple, même quand le peuple montre ce visage absolument effrayant. Et tout le monde fait fi, avec une cruauté extrême, une cruauté épidémique, de l'histoire de Roman Polanski. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a vécu. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. Il a vécu le cauchemar du communisme. Il a vécu le cauchemar de la tragédie américaine, l'assassinat de Sharon Tate, dont il a eu lui-même à répondre auprès d'une presse à scandale qui disait qu'il avait inspiré les assassins avec son film Rosemary's Baby. Il a traversé tout ça et tout le monde s'en fiche. Mais dans quel monde vit-on ? Cette planète me fait peur. Je le disais au début et je le redis maintenant. Vous pensez que quelque chose a basculé en France, vraiment, Alain Finkielkraut, ces 15 derniers jours ? Peut-être pas, nous verrons bien, si vous voulez. C'est un phénomène de contagion mimétique. Peut-être les gens finiront-ils par se réveiller, ou peut-être au contraire, vais-je moi-même, à mon tour, pour ce que j'ai dit, être à mon petit niveau, lynché comme les deux personnes dont nous parlons. Est-ce qu'on peut rayer d'un trait de plume ce sentiment qui émerge? Effectivement, sur Internet, beaucoup de sites d'information ont été obligés de consacrer des articles à la tonalité des commentaires qu'on pouvait voir sous les articles ou les dépêches qui faisaient état du développement de ces différentes affaires. Justice pour les élites et justice pour le peuple, ce ne sont pas les mêmes justices. Mais c'est faux. Si Polanski avait été un anonyme, la justice aurait lâché prise. Mais évidemment, les juges se disent, on va se faire un homme célèbre. Vous dites déjà, se faire un anonyme, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à leur gloire? Qu'est-ce que ça peut apporter à leur réélection? C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les anonymes délirent, mais précisément, ils peuvent ainsi régler leur compte
avec une élite précisément qui les énerve, parce que c'est énervant. L'élite, ce qu'il y ait une élite, c'est comme une inégalité. Et on veut plus d'inégalité, sauf d'ailleurs quand il s'agit de Michael Jackson, parce que alors là, visiblement, la célébration n'a posé strictement aucun problème. Alors Pourquoi je dirais, cette comparaison? à chacun son élite. Pourquoi cette comparaison? On sait quand même bien ce dont Michael Jackson a été accusé et de pédophilie en ce dont l'occurrence. il a eu à répondre et ce pourquoi il a arrosé avec des sommes fabuleuses un certain nombre de familles. Et à aucun moment lors de son décès, on a voulu en parler pour ne pas gêner cette célébration unanime. Alors oui, à chacun son élite sans doute.